Bonjour, c'est Claire d'Amagrifart, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un projet que je trouve très fun et super simple et super facile et qui offre des milliers, je dirais, de possibilités. Ça me fait un peu penser au French Roses Garden, mais quand même pas tout à fait. Donc ça s'appelle le yo-yo quilt. Le yo-yo quilt, vous avez vu une photo. Un yo-yo quilt est constitué de cercles que l'on a, je vais vous montrer la technique, que l'on a tiré, enfin bref, qu'on a mis en espèce de forme de fleurs. Ça forme un peu comme des spirales et, et que l'on peut alors assembler de plein de façons différentes. Je vous montrerai en fin de vidéo des photos. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le projet du yo-yo quilt, c'est le nombre de possibilités qui est infini. Alors, le yo-yo quilt, un peu d'histoire. On va remonter à peu près un siècle en arrière, dans les années 20, 30 et 40, donc 1920, 30 et 40. Aux États-Unis, on a vu apparaître, on ne connaît pas bien l'origine en fait, mais ce qu'on a appelé des yo-yo quilts. Donc, ce sont des patchwork composés de ces espèces de fleurs rosaces, on appelle ça comme on veut. Et dans beaucoup de maisons, il y avait des dessus de lit composé de yo-yo quilt. En fait, ce que je trouve génial dans le yo-yo quilt, c'est qu'on a besoin de quoi? On a besoin d'un cercle de tissu, d'une aiguille, de fil, un fil solide et d'une paire de ciseaux. Ce qui fait que, à l'époque, comme les Américains, on est aussi dans l'époque de la Grande Dépression aux États-Unis, comme les Américains avaient peu de moyens, ils récupéraient des bouts de tissu. Alors ça pouvait être des vêtements, des draps, même des sacs, des choses comme ça. Et ils composaient donc des dessus de lit à partir de ces chutes de tissu. L'autre avantage que je trouve absolument super, c'est qu'on peut transbahuter ça partout. C'est-à-dire que vous avez un petit sac, même une pochette comme ça, et vous pouvez avoir vos cercles dedans, votre fil, votre aiguille, votre paire de ciseaux. Et donc, les Américaines avaient pris cette habitude, celles qui ont fait du yo-yo quilt, d'avoir un petit sac avec elles, et quand elles devaient attendre chez un médecin ou dans un endroit quelconque, où elles se retrouvaient ensemble, et elles avaient juste leur petit sac, et elles construisaient leur yo-yo tout ensemble. Ensuite, bien sûr, venait l'assemblage. Alors, pour l'assemblage, je vous montrerai, il y a plusieurs possibilités. Une des possibilités, c'est de coudre ensemble, d'attacher ensemble les yo-yo. L'autre possibilité, c'est de les coudre sur un tissu. On va regarder ça ensemble. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le yo-yo quilt, c'est que on peut être dans quelque chose de très vintage. D'ailleurs, de ce que j'ai vu sur internet, de très anciens, des yo-yo quilts qui ont une centaine d'années aujourd'hui et qui sont en bon état, peuvent être vendus assez cher, donc pour le côté vintage. Et en même temps, c'est quelque chose qu'on peut complètement transposer dans notre monde aujourd'hui et qu'on peut vraiment moderniser. Donc ça nous ouvre un panel de possibilités et c'est toujours quelque chose que j'aime bien. Ça peut être un petit tableau, ça peut être un grand patchwork, ça peut être tout ce que l'on veut. En tout cas, si vous aimez bien. Et évidemment, si vous aimez bien, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster vos messages dans les commentaires. C'est vraiment le meilleur moyen de permettre à Amagrifart de se développer encore plus et encore mieux. En tout cas, merci beaucoup et puis place au yo-yo quilt. Pour rester dans le ton de la bohème, j'ai choisi dans mes chutes de tissu, dans mes petits bouts de tissu, plein de tissus fleuris qui sont tous, oui, je pense tous différents les uns des autres, et avec des dimensions différentes, puisque j'ai l'intention de faire des yo-yo de tailles différentes. Donc voilà tout ce que j'ai trouvé. Et ensuite, je vais faire comme d'habitude, avec les moyens du bord. J'ai ce support-là pour faire des petits, un verre pour faire un peu plus grand, le bol pour faire encore plus grand si je peux, et entre les deux selon, j'ai sorti mon compas. Alors, ce qu'il faut savoir quand on fait des yo-yo quilts, enfin des yo-yo pour un yo-yo quilt, c'est que plus on va faire un grand cercle, et plus facile il sera. Donc après,
C'est un peu comme dans le Dirgen, hein. Plus on est dans les petites pièces et plus c'est compliqué. Donc, je vais quand même pas dépasser cette taille-là. Je vais prendre ce tissu-là et je vais tracer, donc le plus au bord possible, je vais tracer un cercle. Peu importe avec quoi, puisque on va découper sur le rond. Ensuite, par exemple, je vais laisser les découpes après. Celui-là, il est petit. Est-ce que le vert tient? Oh, le vert tient juste. Pour l'instant, je vais en faire un dans chaque forme, en essayant d'être toujours au plus grand que peut gérer la forme. Ça, c'est sombre, je verrai après. Alors, on n'a pas besoin de se... Je me disais, ah, ce serait joli d'avoir ça. Sauf que vous allez voir, les yo-yo quilts, on les présente dans l'autre sens. Donc là, j'ai assez pour faire un bol. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre vos tissus. Si vous voulez réaliser un yo-yo quilt, vous allez choisir vos tissus, prendre vos tissus et vous allez tracer, comme je suis en train de le faire, des cercles de façon à commencer à créer les yo-yo. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais continuer à tracer les cercles sur les tissus. Et je vous retrouve une fois que je les ai tous tracés. Je vais prendre mon compas. Ok, ben je continue comme ça et puis je vous retrouve une fois que j'ai fait tous mes cercles. Bon, j'ai tracé les cercles sur toutes les chutes de tissu que j'avais. Une fois qu'on a tracé les cercles, bien sûr, on va les découper sur le cercle même, en cherchant bien sûr à bien rester dans l'arrondi. On va donc se retrouver avec des cercles. Alors évidemment, selon ce que vous avez choisi, je vais, moi, avoir des cercles de tailles différentes. Alors je coupe comme ça, je garde cette chute de tissu là. Mais je ne vais pas garder les tout petits bouts, je crois, parce que je déborde de chutes de tissu. Alors je ne l'ai pas dit parce que ça coulait sous le sens, mais bien sûr on va de préférence tracer le cercle sur l'envers du tissu. Donc vous avez vu le principe. On coupe nos cercles. Et je vous montre la suite. Je vais bien sûr couper tous les cercles pour pouvoir vous montrer la suite. À tout de suite. Alors me voilà de retour avec la magie de la vidéo. J'ai découpé tous mes ronds. Donc il y en a de toutes les dimensions. Que des fleurs, je pense. J'ai enfilé un fil en double. Fait un nœud à la fin. Et en fait, pour constituer nos yo-yo, on va retourner nos ronds et on va... Alors, il n'y a pas de dimension spécifique. On va retourner à peu près sur un quart de inch et on va venir faire des grands points. C'est important de faire des grands points pour faire, vous allez voir, pour avoir un joli résultat. Donc on va tout simplement, au fur et à mesure, globalement à peu près au milieu du pli qu'on est en train de constituer, on va venir, enfin coudre. Alors, vous allez voir, un yo-yo, c'est quand même hyper facile. Comme on n'a pas besoin de précision, c'est pas la peine de faire quelque chose de super parfait au niveau du rebord.
Et ça se constitue vraiment facilement au fur et à mesure. J'ai pris un grand cercle. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, un grand cercle, c'est plus facile. En fait, c'est un peu comme un point de bâti. Et on va revenir jusqu'à notre point de départ. Et on va doucement. Alors vous pouvez soit tirer les deux fils, soit en tirer qu'un seul. Vous voyez ce qui est en train de se former? Ça fait un peu comme une spirale. Donc on va à la fois chercher à constituer un rond. Alors j'aime bien, j'avoue, tirer les deux fils. Et à la fois, on voit ces jolies spirales se former. Et on va chercher à centrer notre petite ouverture là. J'en ai plein. De cette façon-là. On a des jolies spirales qui se forment. On va serrer bien. Personnellement, j'aime bien revenir et faire des points pour être sûr que ça reste bien fermé. Généralement, j'en fais un dans ce sens-là et j'essaye de venir en faire un autre dans l'autre sens. C'est pour ça qu'on a besoin d'un fil solide. Et si possible, assorti aux couleurs de notre tissu. Et une fois que c'est bien serré, je rentre de l'autre côté, puisque les yo-yo, on les met dans ce sens-là. On va les appliquer dans ce sens-là. Ok. Si vous l'appliquez dans l'autre sens, évidemment, il ne faudra pas faire un nœud là. Ici, c'est le moment, si vous voulez, soit d'ajouter un bouton, soit d'ajouter une perle. Si par exemple, vous le souhaitez. Je vais venir là. Je vais faire un point pour être sûr d'avoir bien tiré. Un point d'arrêt. Et c'est bon. Et voilà un yo-yo. Pour vous donner une idée de dimension, là je suis partie pour faire ce yo-là exactement de ce tissu-là. Donc en diamètre, là j'avais 5 inches 3/4, c'est-à-dire 14 cm et demi. Et j'arrive au final à un yo-yo qui mesure 6 cm ou 2 inches et demi. Donc en fait, je pars de un gros 5 inches et demi, j'arrive à 2 inches et demi. Donc 2,5 plus 2,5, ça fait 5 inches. Donc on prend la mesure de yo-yo finale qu'on veut, on la double et on ajoute un demi-inch. Donc si on ajoute un demi-inch, ça veut dire un centimètre, un peu moins d'un centimètre et demi. Donc c'est hyper simple de constituer un yo-yo. Alors celui-là, quand ils sont grands, vraiment ils sont faciles à constituer. Je vais essayer d'en prendre un plus petit pour vous montrer. Admettons que je prenne celui-là. Alors il y a des personnes qui commencent comme ça pour vraiment bien cacher le nœud.
C'est vrai que d'habitude je commence comme ça aussi. Voilà un petit yo-yo. Donc plus petit, c'est un tout petit peu plus difficile, on voit un peu moins cette notion d'espèce de spirale là. Mais voilà, deux petits yo-yo, donc c'est très très facile à faire. Et effectivement, ça peut vraiment s'emmener absolument partout. Bon, et bien vous savez quoi? Je vais faire les autres, certainement devant un téléfilm de Noël, et je reviens vers vous. Alors je suis désolée, vous allez avoir en bruit de fond le moteur de la Bohème qui tourne, mais eh ben, j'ai de la chance d'être dans un endroit où les gens sont super sympas, parce que la Bohème démarrait pas ce matin, et j'ai des gens qui sont venus la connecter à des batteries, enfin la redémarrer. Donc là il faut que je la laisse tourner, et en même temps il faut que j'avance pour la vidéo. Alors... j'ai plein de petits yo-yo par-ci, plein de yo-yo par-là. Je me suis amusée, c'est pas du tout une obligation, mais je me suis amusée, ceux-là, les gros, enfin les plus gros, à remettre un petit yo-yo au centre. Donc voilà, alors par exemple ces deux grands-là, c'est le même tissu. J'ai réussi à trouver deux petits yo-yo qui ont le même tissu. Pareil pour ces trois-là. C'est le même tissu, j'ai réussi à trouver. Alors vraiment au hasard, hein, parce que j'ai pris des tissus comme ça au fur et à mesure, et j'y suis allée comme ça, allègrement, à créer mes yo-yo. J'ai pris là maintenant un tissu qui est un tissu d'ameublement. C'était un tissu, c'est une amie qui me l'a donné. Je crois que c'était des doubles rideaux. Je trouvais que ça ferait un joli fond. Et alors maintenant on peut faire ce que l'on veut. Alors là je les ai groupés par couleur, mais ça c'est pour réfléchir un peu à ce que je vais faire. Donc on peut simplement, je vais le montrer avec des yo-yo qui n'ont pas de... Voilà. On peut très bien joindre, alors disposer les yo-yo comme ça. Donc ils se disposent dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est pour ça on essaie d'avoir une jolie spirale, puisqu'ils se disposent pas dans ce sens-là. Si vous voulez disposer dans ce sens-là, il ne faudra pas évidemment remettre le fil à l'arrière, fermer à l'arrière. Donc on peut très bien les disposer comme ça et les coudre comme ça sur le tissu. Alors peu importe, là je prends un peu n'importe lesquels, hein. Vous voyez que j'en ai de dimensions différentes. Donc on peut très bien s'amuser à le faire comme ça et à les disposer d'une certaine façon en laissant le tissu apparent. Une deuxième méthode consiste à les coudre les uns avec les autres, juste un petit point qui les unit pour faire des rangs par exemple, et puis ensuite mixer les rangs en serrant ou en ne serrant pas, mais en faisant des rangs où ils sont rattachés les uns aux autres. Et puis on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Donc l'idée que alors en termes de couture, dans le modèle que j'ai choisi, là je suis en train de coudre celle-là pour constituer un angle. Donc je viens de coudre celle-là, me reste celle-là à coudre. Donc j'enlève l'épingle que j'avais mis pour faire. J'enlève celle-là dans un premier temps. Je positionne comme j'ai envie, donc elles se touchent, se superposent légèrement.
Je passe par derrière. Ah, j'ai doublé le fil pour que ce soit solide. Et je viens piquer au centre. Et je récupère la deuxième, la petite. Pareil, je viens piquer au centre. Et je la ramène ici. Ensuite, alors il faut que je mette ça parce qu'il y a de l'épaisseur. Et je repique. Alors c'est pas très compliqué hein, en termes de couture. Enfin, tout le projet d'ailleurs, il n'est pas compliqué du tout. C'est juste que là, il y a beaucoup d'épaisseur. Et globalement, je fais 3 points. Alors au final, peu importe la couleur du fil, parce que comme on essaye d'être vraiment dans le cœur, le fil, on ne le voit pas du tout. Je serre bien, évidemment, pour qu'elle reste bien collée. Alors, ce que j'ai fait là, c'est un choix. C'est-à-dire que je décide de les coudre juste par le cœur. Je pourrais très bien décider de coudre tout autour. Donc j'ai fait 3 points. Et j'arrête le fil. Ça tient suffisamment. En fait, j'avais envie que les bords restent comme ça. J'aurais pu imaginer coudre, alors en point invisible, plus ou moins. J'aurais pu imaginer coudre tout le tour. Mais j'aimais bien l'idée de les laisser flotter, en fait. Donc je pense que 3 points, ça suffit largement. Ok, eh ben, j'avance et puis je vous retrouve un peu plus tard. Alors voilà donc mon yo-yo quilt terminé. Je ne sais pas si vous allez réussir à le voir. Il peut se mettre dans ce sens-là, mais il pourrait aussi, par exemple, être dans ce sens-là. Au final, j'ai donc pris le parti pris systématiquement de doubler, de mettre un yo-yo au centre de chaque yo-yo. C'est un parti pris. Alors j'ai adoré faire ce projet. J'ai adoré créer les yo-yo. Pour être honnête, je crois que ça m'a pris, je vais dire quelque chose comme 2 ou 3 jours pour créer tous ces yo-yo. Il m'en reste d'ailleurs, hop, il m'en reste pas mal que j'utiliserai autrement parce que j'avais pas envie de surcharger. Alors, pour créer les yo-yo, alors moi j'ai vraiment adoré parce que je l'ai fait en regardant des téléfilms de Noël. Je l'ai fait en étant au téléphone avec des amis ou de la famille, parce que ça ne demande pas une attention extraordinaire. Et en même temps, c'est super plaisant. C'est-à-dire que j'avais une pile peut-être comme ça de cercles. Au début, je disais, oh là là, mais j'en ai pour des heures et des heures. Mais ça se fait tellement facilement. Et, et vraiment, je comprends pourquoi les femmes, il y a un siècle, pouvaient se retrouver ensemble autour de la création d'un yo-yo quilt parce que c'est vraiment très sympa. Après, sur la création elle-même, j'ai fait pas mal d'essais. Je me suis amusée aussi sur le plan de la créativité avec, alors j'ai pris mes chutes de tissu fleuris et puis j'ai pris mon compas vert My Bouilloire aussi pour faire les grosses roses
et puis un bol. Voilà, donc il y a vraiment, faut vraiment, si on veut des gros, faut vraiment quand même faire des grands cercles. J'espère que ce tutoriel vous aura plu autant que moi j'ai pris plaisir à le faire. J'espère que vous avez vu plein d'autres photos que j'ai postées juste avant la conclusion là, de façon à avoir des idées. J'ai plein d'idées qui sont venues sur des thèmes ou des choses comme ça. Je pense que ça peut être très rigolo. Si ce tutoriel vous a plu, bien sûr, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si vous n'avez pas encore, si vous n'êtes pas encore abonné, à poster vos messages dans les commentaires. Si vous avez envie de faire un yo-yo quilt, bien sûr, dites-le parce que c'est super sympa quand certains et certaines d'entre vous ont envie aussi d'essayer des choses que je peux proposer. Et puis, ben, on se retrouve mardi normalement pour un Dear Jane et normalement aussi vendredi prochain pour un nouveau projet. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.